institutions de la Troisième République de Côte d'Ivoire seront officiellement installées et fonctionnelles. On l'a vu dans le reportage, c'est la deuxième mutinerie depuis l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara. Monsieur Meledj, comment expliquer que le gouvernement ivoirien tarde autant à répondre, à tenir ses engagements vis-à-vis des mutins, à tel point que ces derniers doivent prendre les armes finalement pour se faire entendre? Écoutez, cela dépend aussi de l'envergure des revendications de ces mutins, de ces militaires, qui, ne l'oublions pas, parce que c'est le contexte historique, et ce sont des faits. Ces mutins et ces personnes ont été engagées dans une aventure militaire dans l'objectif d'enlever M. Laurent Gbagbo au pouvoir. Et avant cette aventure, plusieurs promesses ont été faites, comme par exemple, selon ses propres mutins, selon leur porte-parole, comme par exemple recevoir 7 millions par militaire et une villa. Ajouté à cela, il y a des revendications qui sont des revendications corporatistes, comme par exemple l'acquisition de grades, qu'ils ont voulu que le parcours pour l'acquisition de grades soit réduit. Et ensuite, en plus de cela, il y a eu la question des primes dites primes ECOMOG qui avaient été aussi promises à ces mutins-là. Donc, face à ces revendications, vous savez, lors de la première mutinerie en 2014, Alassane Ouattara, le président de la République, a usé de la même procédure qu'il fait pour toutes les revendications corporatrices au pays, c'est-à-dire déplacer le problème et non pas le résoudre. Et bien entendu, avec les militaires, ils ont des armes. Et lorsqu'ils font crépiter les armes, nous savons tous que lorsque les armes crépitent, M. Alassane Ouattara est obligé de s'exécuter. Et je pense, selon les informations que j'ai, que les premiers paiements de ces mutins ont commencé au niveau du trésor public. Voilà. Alors justement, les revendications de ces mutins, M. Koné, sont estimées à plus de 400 milliards de francs CFA. Est-ce que dans la conjoncture actuelle, la Côte d'Ivoire peut vraiment se le permettre? Exactement 480 milliards que le gouvernement ivoirien, la République de Côte d'Ivoire, doit pouvoir donner à ces mutins. Moi, je ne pense pas que ce soit réalisable. Et comme nous connaissons Alassane Ouattara, comme le disait tout à l'heure le frère Giovanni de l'UNG, il déplace le problème. Il faut affronter le problème. Dire exactement ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Parce que si on promet à ces mutins qu'on leur donnera à chacun 5 millions, une villa, et comme l'a dit tout à l'heure le camarade, les questions des grades, on accepte toutes les revendications, or on est sûr de ne pas pouvoir les tenir. Ça va entraîner une troisième mutinerie. Monsieur Diomandé, vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Les 400 milliards sont prévus pour améliorer l'armée ivoirienne. Donc, ce n'est pas les revendications des mutins. Il faut être précis quand on parle. Moi, je salue le savoir-faire du président de la République. C'est vrai qu'il y a eu des revendications. Il a lui-même dit que la manière n'était pas appropriée. Et je suis d'accord avec lui. Les militaires sont là pour défendre les Ivoiriens. Ils sont là, ils peuvent revendiquer. Mais vous avez vu la conséquence, l'hierarchie de l'armée a été démise. Parce que l'hierarchie n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est vrai que leur revendication est recevable. L'amélioration des conditions de vie, et puis le casernement et tout ça, et même les conditions d'habitation des militaires, toutes ces revendications peuvent être acceptées. Maintenant, faire la revendication avec des armes, effrayer les Ivoiriens ne veulent plus une mutinerie ni une rébellion en Côte d'Ivoire. Que répondez-vous justement à ceux qui disent que le fait que le président Alassane Ouattara ait trouvé un accord avec ces mutins est un aveu de faiblesse? Pas du tout. Je pense que le père de la nation, il est à la place du père de la nation, protège les Ivoiriens. On ne risque pas justement de tomber dans un cas de figure en Côte d'Ivoire où dès qu'on a une revendication, on prend les armes, monsieur Meledj? Je complète. Vous avez vu que l'hierarchie a été démissionnée par le président de la République. C'est qu'il va résoudre définitivement ce problème. Est-on pour autant à l'abri d'une autre mutinerie? Monsieur Meledj, allez-y.